Hôpital où ce sont les vétérinaires qui soignent, je pense que je peux faire un tour. Non, pas ça. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je veux dire que ce sont les vétérinaires qui s'occupent de lui, je pourrais faire un tour. Mais maintenant, si ce sont des médecins pour soigner les hommes, je ne sais pas ce que je peux aller faire là-bas, parce qu'en réalité, il a raté le meilleur endroit où il devrait aller se soigner. Vous voyez un tout petit peu. Vous pensez que ce sont les vétérinaires qui devraient le soigner? Les vétérinaires devraient s'occuper de lui. Maintenant, Jean-Jacques Zé est en train de faire de la philosophie, alors que les faits sont réels. Il est agressé. Vous voyez un peu, les faits sont réels. Lorsqu'il nous parle dans un village, il y a un chaque village, il y a un fou et tout ça. Mais ces fous-là même ne déchiquettent pas les postérieurs de nos arrière-grands-parents, arrière-grand-mamans. Ils ne le font pas, ces fous-là. Mais il y a des plus grands fous dans Jean-Jacques, permets. Parfait. Plus fou que Malon dans ce pays. C'est compris. Allez-y, parfait, ici à la parole. Allez-y, je vous dis, dans une société, et je voudrais vous faire comprendre que cet individu n'est pas à sa première expérience dans des comportements forestiers et animaliers. Il n'est pas à sa première expérience. On ne doit pas laisser perdurer ce genre de choses. Parce que, voyez-vous, à un moment donné, il a commencé à être comme étant quelqu'un qui avait de la cote auprès de la jeunesse. Il y a un risque. La jeunesse risquerait de croire que c'est un exemple, que c'est un modèle. Je voudrais vous dire pour la petite histoire. J'ai appris ce week-end que c'est un bonhomme qui a été chassé de nos forces de défense, promotion 2011, pour les mêmes comportements belliqueux. On l'a chassé. Vous voyez un tout petit peu. Alors, c'est un monsieur donc qui devrait aller habiter soit en forêt, ou bien, comme je le disais, dans un asile. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes en République. Nous sommes dans un milieu civilisé, Jean-Jacques Zé. On ne doit pas encourager ce genre de choses. Vous voyez un tout petit peu. Parce que je pense aux millions de personnes qui ont lu le poste de votre artiste-là. Non, c'est énervant, c'est choquant, c'est ridicule, c'est humiliant pour la personne. Parce que lorsqu'on manque de respect comme ça à une personne, pire encore, à un corps sans vie, il y a un problème. Merci beaucoup. Et puisqu'on parlait donc d'expertise sur le plan culturel, il faut donc d'abord définir ce qu'est un artiste. Parce que quand vous présentez ce bonhomme comme étant un artiste, effectivement, ça fait beaucoup de mal aux vrais artistes et aux vrais professionnels. Ce n'est pas parce que vous avez agencé 2 casseroles associées à 3 calebasses frappées dans un carrefour qu'on vous appellera artiste. Un artiste fait montre de créativité et par moments d'authenticité. Un artiste, c'est justement dans le domaine du beau. Et puisqu'on parle de musique, il faut agencer les sons d'une manière agréable à l'oreille. Il faudrait qu'il y ait harmonie, qu'il y ait symphonie, qu'il y ait le texte, qu'il y ait tout ce qui va avec. Alors, vous qui présentez ce bonhomme comme étant artiste, je ne sais pas s'il allie véritablement ces éléments fondamentaux. Je suis sûr que lui-même ne sait même pas ce qu'on entend par artiste. Bon, cela étant dit par pudeur et par élégance, par décence aussi, je ne vais pas donner son nom ici à l'antenne et pour le respect que j'ai pour les humains de manière générale et maintenant pour ceux qui sont morts. Ce monsieur avait été d'une indécence à nul autre pareil. Il n'était pas très loin des caniveaux associés aux ordures, de traiter comme cela un monsieur qui est mort de cafard, de tout, et je vais éviter d'autres appellations. Je pense que je voudrais parler comme au quartier, on l'a même raté. On l'a raté. J'aurais voulu que le score soit un peu plus lourd. C'est pas match de foot. Si on m'avait dit qu'il s'en sortait avec 6 côtes broyées. Non, parfait. Vous ne l'avez pas souhaité. Je le souhaite. Ça, je vous le dis. Je le souhaite. Il n'est pas un frère. Lui-même ne se comporte pas comme un frère. Il se comporte en réalité comme un animal. Pour ceux qui ont lu ce que ce soi-disant artiste a écrit au niveau des réseaux sociaux, non. Vraiment, cela peut s'enrouler au sol. Donc, on l'a raté. Je pense que les uns et les autres vont mettre les meilleurs mécanismes pour que lors de la prochaine étape, qu'on ne puisse plus le rater. Je pense qu'il est en train de blaguer, aller se coucher dans un petit hôpital de sous-quartier pour dire qu'il est sous soins intensifs et tout ça. Il est en train de blaguer. Il continue à créer le buzz. Moi, je voudrais lui dire
que qu'il fasse attention. Il y a des vrais gars là dehors qui l'attendent, des vrais gars comme lui qui l'attendent, et je pense qu'on va lui faire ça dur. Monsieur Ernest Obama, en civilisation, et lorsque vous avez un brin d'humanisme, il y a des retenues. Lorsque quelqu'un est mort, il y a ce qu'on appelle le respect qui est dû aux morts. Même s'il est mort de quelle manière, même si c'était, je ne sais pas, est-ce qu'on devrait venir insulter un mort, surtout avec les expressions que ce voyou a utilisées? Je pense quand même qu'il y a un problème. Donc c'est bien pour lui, pour continuer à blaguer avec nous, en jouant, en balançant ses photos sur Facebook, comme il a fait, il est couché sur un lit d'hôpital et tout ça. On l'a raté, mais je pense que la prochaine fois, on va mieux le cibler. Mais quelqu'un qui n'est pas mort visiblement de mort naturel, ça devient encore... On va pas faire comme lui en même temps. Hein, non, on l'a pas insulté. Hein. Voilà, Jean-Jacques est avec vous, bonjour. Bonjour.